Bonjour amis chasseurs, je me présente, mon nom c'est Yves Nadeau. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une façon de mesurer le panache à partir d'une photo de caméra de surveillance. J'imagine que la plupart d'entre vous, ceux qui ont justement des caméras installées au courant de l'été, même je dirais au début de l'automne, avant la chasse, quand vous avez en photo un beau boc mature, surtout un boc de 5 ans et plus, j'imagine que la plupart d'entre vous tentent leur chance de prédire ou de dire la mesure réelle, actuelle de la photo. Fait que j'ai trouvé une façon, un calcul, je me sers de la fameuse règle de 3 mathématiques, puis j'arrive, je pourrais dire, à 1 à 2 pouces près d'erreur, surtout sur un boc mature. Sur un panache qui va osciller entre, je dirais, 45-50 pouces au courant de l'été. Comme ici, là, cette photo, c'est une photo qui a été prise, elle a été prise le 4 juillet. C'est une photo qui m'a été prêtée par un ami. Fait que je vais procéder par les mesures. Il y a 3 façons. Je veux dire, on peut utiliser soit le système en pouces, on peut y aller en système métrique, ou encore, moi, ma façon préférée pour arriver assez précis, c'est je prends cet appareil-là, qui me donne à 1 pouce près maximum, toujours sur un boc mature de 5 ans et plus. Vous allez me dire pourquoi j'aime mieux tenter ma chance sur le boc mature, c'est parce que à date, j'ai eu la mesure de 4 bocs matures, la mesure des yeux sans enceinte d'un boc de 5 ans et plus, ça joue autour de 9 pouces écart sans enceinte. Tandis que si on prend un boc de 2 ans, les bocs de 3 ans, pour le moment, cette année, j'ai pas vraiment de bonnes données précises. Mais par contre, plusieurs amis à moi qui ont des têtes naturalisées, ils m'ont donné la moyenne qui a été de 9 pouces écart, sans enceinte, la mesure des yeux. Ça fait que je vais procéder aux mesures. Je vais essayer de s'encouper le fichier. Possible. Ça va brasser un petit peu parce que ça ne me tentait pas de couper ça. Là. Tiens, on va y aller comme ça. Je devrais être bon. Prendre les mesures. OK. Puis d'ailleurs, j'avais déjà fait la tentative sur un autre écran d'ordi qui était beaucoup plus petit. Ça allait pas bien. Ça, c'est un nouvel ordi que je viens de me procurer. L'écran, c'est grand. C'est comme un téléviseur. En passant, j'ai une vidéo de fait aussi dont je prends la mesure sur mon écran de téléviseur. Aujourd'hui, c'est sur l'ordi, puis je vais arriver à une mesure équivalente à celle du téléviseur. On va débuter. Aujourd'hui, je vais y aller. Je vais utiliser cet appareil-là, ici. OK. On va y aller par le panache. Pour que vous voyez les chiffres, je vais grossir comme ça. OK. Le panache, j'avais sorti la mesure, j'avais 5025 millièmes. millièmes, voyez-vous. Puis en plus, l'avantage, c'est que je peux placer mon appareil, voyez-vous, complètement à l'équerre. Parce qu'un panache, ça se mesure pas. Ça se mesure pas de travers, ça se mesure à l'équerre vraiment pour la mesure réelle. Fait que, voyez-vous ici, j'ai 5025 millièmes. Après ça, je vais prendre la mesure des yeux. « 945 millièmes, c'est la mesure que j'avais sortie.
bouge un peu là. Mesure des yeux. Voyez-vous. Je vais même le zoomer un petit peu. Ça va peut-être voir un petit peu mieux. Vous voyez mon appareil là, c'est pas évident à aligner parce que là, bon, vous voyez là, il devrait arriver pas mal au centre. 945 millièmes. Puis la mesure des yeux réels, c'est 9 pouces écart la moyenne, comme je disais tout à l'heure, de 4 bocs matures, des mesures que j'ai obtenues. Ça fait que le calcul se fait comme suit. Ça se fait comme suit. En bas ici, la mesure panache photo, j'arrivais à 5025 millièmes, multiplié par mesure des yeux réels, qui est 9 pouces écart, égale 46 481,25 millièmes, divisé par 945 millièmes, mesure des yeux de la photo, ce qui donne 49 pouces de panache au 4 juillet. Puis le calcul simplifié ici, c'est ce que ça donne, voyez-vous, 5025 millièmes, qui représente la mesure du panache sur la photo, multiplié par 9 pouces écart, ou 9 pouces, 0.25, égale 46 480,25 millièmes, divisé par 945 millièmes, qui représente la mesure des yeux de la photo, ce qui donne un panache de 49 pouces au 4 juillet. Ça fait que... Alors, pour faire suite à la façon de mesurer un panache à partir de photos, je vous invite à aller voir ma chronique dans la revue Aventure Chasse et Pêche, hiver 2010. Là-dessus, je vous souhaite bon automne 2010.